Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 30 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, au fait, elle ne tourne plus du tout. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera à plat ventre au milieu du champ de mine en espérant l'hélicoptère. Ouais, les marchés n'osent plus faire ni un pas en avant, ni un pas en arrière, de peur de sauter sur une mine. Alors, ils ont décidé de se coucher en attendant l'hélicoptère des banques centrales. Alors, celui de la BCE est passé jeudi dernier et il n'a pu emporter personne. On attend ou on espère que l'hélicoptère de la Fed pourra faire quelque chose pour ceux qui sont prisonniers au milieu du champ de mine. Mais si la Fed annonce 25 points de base en moins, ce que tout le monde a déjà intégré, si la Fed annonce qu'on fera peut-être plus si nécessaire, elle le dit à chaque réunion de politique monétaire, ça ne fera pas non plus frémir les marchés. Si au contraire elle dit on a baissé les taux, là c'était du préventif, parce que quand même les statistiques sont pas si mauvaises, alors là les marchés verront s'effondrer leurs espoirs de baisse de 50-75 points de base d'ici la fin de l'année. Et au dernier pointage, les marchés espéraient même moins 100 d'ici le mois de mars 2020 ou l'été 2020. Donc si la Fed déçoit, eh bien là, comme on dit, l'hélicoptère restera au sol. Et les malheureux fantassins des marchés resteront, eux, prisonniers au milieu du champ de mine. Et ils seront bien à un moment ou un autre poussés par la faim ou la soif de bouger. Eh bien, certains en ressortiront indemnes et d'autres y laisseront leur peau. Qui restera indemne? Eh bien, probablement ceux qui auront laissé partir justement les aventuriers en éclaireur. C'est toujours comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui pourrait, par contre, contrebalancer une déception venant des banques centrales? Les résultats trimestriels? T'es pas sûr. Parce que si on a bien, comme d'habitude, 75 à 76% de résultats meilleurs que prévu sur 50% des boîtes du S&P 500 qui ont déjà publié, il ne faut pas oublier que les estimations avaient été abaissées à un niveau jamais vu depuis 2009. Autrement dit, on avait tellement revu à la baisse les anticipations de profit et de chiffre d'affaires qu'on ne pouvait pas être déçu, ou alors en cas de véritable horreur absolue sur le front conjoncturel. On n'en est évidemment pas là. Alors en France, l'un des moteurs de la croissance, il est en panne. On en a eu la confirmation ce matin. La consommation des ménages s'est effritée au mois de juin. Et encore, il y a une sorte de petit biais, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais au mois de juin, l'industrie automobile a vendu beaucoup d'utilitaires. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, l'industrie automobile a vendu beaucoup moins de voitures, 8% en moins. Bref, au mois de juin, petite baisse de la consommation. Sur le deuxième trimestre, stagnation complète de la consommation. Alors, l'INSEE dévoile également une croissance à plus 0,2 au deuxième trimestre au lieu de plus 0,3 au premier. Et si ça continue comme ça, à la fin du mois de septembre, on sera à 0,1% et on aura même du mal à atteindre l'objectif des 1% de croissance en France. Alors, si on a un CAC 40 qui reste pour l'instant coincé entre 5550 et 5620 pour la 22e séance consécutive, qu'est-ce que les opérateurs pourraient bien payer pour aller chercher au-delà de 5620, qui a déjà été un piège, on l'a vu jeudi dernier. Donc, pas de consommation a priori, pas de croissance. Comment les marchés peuvent-ils effacer leur résistance? Ça, c'est une question à laquelle, pour l'instant, nous ne savons pas répondre. En revanche, qu'est-ce qui pourrait provoquer une correction? Alors là, on va dire que le choix est plus que vaste. D'abord, réaliser que les bons résultats ne sont que simplement meilleurs que ce qui était attendu de pire, et que, d'autre part, les outils des banques centrales sont peut-être aujourd'hui inopérants. Et là, ça serait certainement la pire des illusions pour les marchés. Je rappelle, et ça c'est le thème de ma lettre mensuelle BCO,
que le grand piège qui menace les marchés, ce n'est même plus une maladresse des banques centrales. Le vrai piège aujourd'hui pour les investisseurs, c'est la liquidité. Et comment échapper à ce piège quand on a été contraint par les banques centrales d'investir, le fameux « il n'y a pas d'alternative », quand on a été contraint d'investir et de chercher du rendement, eh bien, il y a un moment où on ne peut plus faire machine arrière. Et pourtant, on le peut, et c'est ce que j'explique donc dans ma lettre mensuelle.